S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter cette conversation que j'ai eue avec Yannick et qui vous parle de Heliop, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Why We Are Innovation by BNP Paribas. Why, c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Concrètement, ils proposent un accès à un réseau de partenaires de qualité. Ils offrent aussi tout un tas de ressources telles que des bureaux, un écosystème et surtout des experts qui vous accompagneront de la phase de création jusqu'à la croissance de votre startup. On a déjà reçu pas mal d'entrepreneurs qui sont passés par le Why et d'ailleurs, ils accompagnent aujourd'hui plus de 75% de la dernière promo du programme French Tech 2030. Est-ce une coïncidence? Évidemment que non. Alors si vous aussi vous avez envie de bénéficier de leur accompagnement, je vous ai mis le lien directement en bio pour que vous puissiez candidater pour rejoindre leur programme. Encore une fois, un grand merci au Why de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspire à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. En fait, le passage de la recherche à l'application, à devenir entrepreneur, ça a été logique pour toi? C'était assez logique en soi parce que même après, quand j'ai, après ma thèse, intégré le CEA, Un postdoc, t'as fait quoi? non, j'ai intégré le CEA directement ok. en ingénieur-chercheur. J'étais basé à Grenoble parce que l'activité photovoltaïque était là-bas à ce On a moment-là. compris que t'es fan de ta région. Hein. Alors moi, je suis breton à la base, donc En termes de temps, je sais pas si t'es dépaysé. C'est vrai que t'es un peu plus gris ici quand même. moi, ça dépend, je suis pas sûr. Bon, je dis ça fait même pas 24 heures que je suis là. Je vais arrêter de Voilà, taper sur les T'as Grenoble. venu, alors c'est sûr qu'actuellement, la météo est pas top. Non, Euh, je te on va confirme, pas se début mentir. octobre. Non. Excuse-moi, je t'ai Il y a eu un interrompu. changement radical. Oui, donc après, on a bougé à l'INES, le CEA, les équipes qui travaillent dans le solaire photovoltaïque ont été mutées, entre guillemets, à l'INES, qui est l'Institut national de l'énergie solaire au Bourget-du-Lac, pour fonder un centre d'excellence, donc Ok. avec des moyens mis en place par le département, les communes, et avec des moyens humains de matière grise, hein, CEA, mais aussi un peu de CNRS. Et donc, en fait, notre vocation, hein, quand on était, cet institut est encore très dynamique aujourd'hui, le but, c'était pas de faire de la recherche fondamentale uniquement, ça on le faisait un peu avec quelques étudiants en thèse, mais c'était surtout de développer des procédés industrialisables, innovants, qui permettaient de créer de l'emploi et de développer de l'activité. Donc, vous faisiez des tests directement avec des entreprises intéressées? Alors, il y a des thèses avec des entreprises, et puis énormément de partenariats avec des entreprises. France, le CEA ou... Enfin là, après, non. Principalement, alors, mais en priorité, oui, France, mais aussi au niveau européen, ça s'est fait. Il y a eu des Europe, collaborations, même mais en pas Chine. Corée. Ah, ok. En Corée, aux US aussi, il y a eu 2-3 trucs. Parce que le but premier, c'est d'aider à déployer l'énergie photovoltaïque de façon plus importante. Et le but numéro 2, bien sûr, c'est de créer de la valeur sur le territoire national. Donc, d'aider les entreprises à se développer, à innover, à développer de l'emploi, etc. Donc, Et c'est ça là. t'es là, dis-moi, hein, j'allais dire, tu fais des tests, tu tâtonnes, tu travailles avec des gens qui sont intéressés. Donc là, je parle d'industriels, enfin en B2B, mais pourquoi tu quittes ça? Et en fait, je vais être cash, hein. Est-ce que tu as plus d'impact dans ton métier de recherche et même dans ton métier quand tu étais au CEA, à l'INES, là, on vient d'en parler? Ou est-ce que tu as beaucoup plus d'impact avec Heliop, selon toi? C'est différent, on ne peut pas vraiment comparer, puisque quand on travaille au CEA, en fait, à un moment, on va passer le relais, si je puis dire, à l'acteur industriel. C'est-à-dire qu'on va pousser une innovation avec lui ou pour lui jusqu'à un certain niveau. Et après, la transformation de cette innovation-là sur un produit finalement qui est mis sur le marché va dépendre plutôt de l'industriel et de sa capacité à le faire. Et là, c'est plus dans les mains du chercheur CEA ou Mais de que l'ingénieur CEA. l'industriel comprend le travail que le rechercheur a fait avant?
Le que le chercheur. chercheur a fait Le avant. chercheur. Oui, bien sûr, parce que s'il y a une collaboration qui s'est établie, c'est qu'il y avait un besoin de l'industriel. Mais ok, c'est quoi la limite quand toi tu dis qu'un chercheur n'a plus en gros d'impact là-dessus et que c'est à l'industriel de prendre le relais? Je suis sûr que tu as vu des limites dedans, sinon tu n'aurais pas monté Heliop. C'est quoi la limite? Alors, c'est pas exactement pour la raison pour laquelle j'ai monté Heliop. La limite, c'est qu'en fait, on peut développer, enfin, en tant que chercheur ou ingénieur, on peut développer un très beau process, le transférer à l'industriel, et l'industriel, derrière, peut faire le job ou pas. Et pourquoi il ferait pas le job? Bah, il fait pas le job parce qu'il a peut-être d'autres contraintes, Ok. peut-être qu'il a déjà un core business qui lui donne pas la priorité d'y aller, peut-être qu'il a des contraintes financières, je sais pas. Il peut se passer plein de choses qui fait qu'à un moment, bah, on n'a plus la main, on dit: «Bah, c'est dommage, on a quand même travaillé 3 ans, on a développé quelque chose de sympa, puis ça va pas au bout». Alors des fois ça a été au bout, hein. Il y a une Gigafactory qui se monte en Italie par Enel Green Power, qui est issue d'une collaboration avec le CEA sur une technologie de cellules. Ok. Ça sera la plus grande usine en Europe, hein, de fabrication de cellules et de panneaux solaires qui est en achèvement là actuellement. Donc voilà, il y a des réussites concrètes. Mais moi, c'est pas la raison pour laquelle je me suis lancé dans Heliab. C'est parce que on avait une idée, on avait été sonder quelques industriels pour savoir s'ils étaient intéressés par cette idée. La réponse était oui, mais ils n'avaient pas forcément l'envie ou les moyens d'y aller. Et donc on s'est dit, mais en fait, il va avoir un besoin du marché. On a toutes les compétences, tout le savoir-faire, toute l'expertise pour développer une belle techno. Les industriels ne sont pas hyper friands aujourd'hui, bah, tant pis, on va y aller sous forme de start-up. Pourquoi? Parce que le CA a aussi des moyens, justement, d'initier des projets de start-up avec Ok. un programme qui s'appelle Magellan. Ok, t'es lié à Magellan comme l'explorateur ou... Exactement. Ok. T'es lié ou pas au CEA? Heliop, hein, pas toi. Heliop Bon, on a compris. Heliop La est une boîte. spin-off du CEA Ok. et Heliop est lié au CEA via différents vecteurs. Donc si je repose la question, hein, c'est la 3e fois, hein. Ouais. En fait, t'as pas eu de frustration dans ton travail? Souvent, j'ai l'impression qu'il y a de la frustration qui fait que les gens vont faire autre chose. Toi, ça n'a pas été même auprès des industriels de te dire qu'ils ont envie, mais que c'est qu'une question de moyens et au final, tu crées pour toi-même ta boîte, quoi. Donc, Alors, à titre personnel, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est être capable d'évoluer que ce soit au sein d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. En l'occurrence, j'avais évolué au maximum au sein du CEA où j'avais quand même, j'étais rentré en 2005 comme ingénieur-chercheur. J'ai pris plein de postes et plein de responsabilités au fil du temps. C'est sûr que arrivé en 2020, j'avais pas dire que j'avais fait le tour, mais j'avais fait un bon tour des possibilités. ok. Donc c'est sûr que quand il y a eu cette idée, Perspective d'apprentissage. ce programme-là, Ok. je veux dire, toutes les conditions étaient réunies pour se dire, allez, on va aller tenter une nouvelle expérience sur quelque chose qui a du sens, sur quelque chose auquel on croit, parce qu'on est 4 fondateurs, on croyait tous à la pertinence de ce projet-là. Et c'était le point de base, hein, c'est de se dire, si on se lance dans un projet de start-up, c'est pas pour faire une start-up et pour s'amuser, c'est parce qu'on est assez convaincu qu'on a de bonnes chances de réussir. Tu peux, j'allais dire, tout entrepreneur prend un pari à un moment. Mm. Déjà, est-ce que le pari que tu as pris, tu le considérais risqué? Et est-ce que, je sais pas comment dire, mais encore une fois, pourquoi les autres n'ont pas pris ce pari, quoi? Est-ce que tu considères que c'était un pari, quoi? Bonne question. Paris, non. C'est juste, il y a un chemin qui s'ouvre. Alignement Encore des une fois, planètes. alignement des planètes. Alignement des planètes, en plus, pour nous, à ce moment-là, très, très bénéfique, puisqu'on sort du Covid et de la crise ukrainienne. Et donc, il y a aussi tout un... Enfin, on sort 2020, On sort, plus. on rentre, plutôt qu'on sort. Ouais. Enfin, on sort du Covid et on rentre dans la crise ukrainienne. Je Ouais, pense que c'est un peu ça le ouais. timing. Voilà. L'Ukraine, malheureusement, Voilà. fin de cette crise, mais ouais. Et effectivement, il y a une vision sur l'énergie, le marché de l'énergie, les prix de l'énergie qui s'envolent, tout d'un coup, énormément de propriétaires de bâtiments, de fonciers qui disent, ou d'industriels qui disent, oui, il faut que j'ai une certaine Ça forme renforce de la problématique. résilience sur ma facture énergétique. J'ai intérêt à m'installer du photovoltaïque, puisqu'au moins, si j'en mets, je sais que pendant 25 ans, peut-être que ça ne sera pas à court terme le prix le plus compétitif. Mais par contre, je sais que pendant 25 ans, ma centrale elle produira tant d'énergie à tel prix. Et donc, ça me stabilisera. Quand l'État a bloqué les prix, tu sais, de Mm. l'énergie, tu t'es dit, financièrement, ils vont prendre très cher? Genre, tu t'es dit, encore une fois, ça renforce la problématique que je suis en train d'attaquer?
Non, j'ai pas forcément Pas fait de lien forcément le avec lien, ça, ok. non. Parce que Parce qu'en c'était plus, tu fais du B2B. le blocage de quoi. prix, il me semble qu'il était plus aussi pour les particuliers. Oui, ça, moi, voilà. je pensais, là, je parle en tant que particulier. Alors que nous, en fait, aujourd'hui, on s'adresse plutôt aux industriels, aux acteurs commerciaux, entrepôt-logistiques. Ok. On n'est pas en B2C où notre produit n'a pas aujourd'hui vocation à aller sur les toitures de résidences. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!